Afin de favoriser le bon fonctionnement des milieux naturels et le maintien des biens et services que la nature nous rend, il faut conserver des milieux naturels connectés entre eux par des corridors écologiques. Une solution fondée sur la nature, essentielle pour lutter et s'adapter au changement climatique. Dans un contexte de changement climatique, la majorité des espèces animales et végétales doivent migrer vers le nord pour survivre. Et de par sa position, le Québec devient un refuge climatique et joue un rôle primordial à l'échelle continentale dans l'adaptation au changement climatique. Afin d'atteindre les résultats souhaités lorsqu'on parle de connectivité entre les milieux naturels, on doit avoir une vision globale et agir localement. Les gouvernements, les MRC, les municipalités, les agriculteurs, les propriétaires de l'eau boisée, les citoyens, les ONG, bref, on a tous un rôle clé à jouer dans la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. Mais comment on fait pour engager et mobiliser tous ces gens? En 2017, Conservation de la nature est allé chercher la collaboration de 5 autres organismes afin de créer une synergie et de démarrer ensemble le projet Corridor écologique. Le projet vise à mobiliser et engager dans l'action les acteurs clés de l'utilisation du territoire afin d'augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. Et pour cette première phase de 3 ans, le projet se concentre dans 5 zones de connectivité basées sur la science. On pose des actions concrètes à différentes échelles, autant à l'échelle provinciale que régionale et locale, tout en tenant compte des États et des provinces voisines. Avec le temps et le financement disponible, les actions proposées dans cette première phase visaient à collaborer avec 3 principaux publics cibles, les MRC et les municipalités, les propriétaires de l'eau boisée et le grand public. Au cours des 2 premières années, il a fallu travailler sur l'aspect collectif avec les organismes partenaires afin de créer une synergie et de réellement avancer ensemble. Conservation de la nature a donc créé un espace d'échange, d'apprentissage entre les partenaires de mise en œuvre, afin de briser les silos et de miser sur l'entraide pour maximiser les retombées globales. Il s'agit d'une première, à ma connaissance, que les organismes de conservation du Québec misent sur une approche sociale et collaborative et travaillent ensemble sur un projet d'envergure qui dépasse leur territoire d'action. En 3 ans, on avait comme défi d'arriver, pour chacune des 5 zones, avec un plan d'action concret en conservation de milieux naturels connectés pour faire face au changement climatique. Un plan d'action co-créé avec des partenaires locaux multisectoriels qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Le projet a créé un engouement et plus de 40 experts et parties prenantes sont impliqués de diverses façons au niveau de l'avancée du projet à l'échelle de la province. Il s'agit vraiment d'une collaboration multisectorielle. Chercheurs, représentants des municipalités, représentants des gouvernements, gestionnaires du territoire, ONG, professionnels. Conservation de la nature a offert un soutien à l'équipe de mise en œuvre par de la formation et de l'accès à des professionnels en marketing social et en sociologie de l'environnement. J'ai présenté le projet une vingtaine de fois lors de différents événements et plusieurs d'entre vous l'avez fait également. Plus de 300 coupures de presse parlaient du projet Corridor écologique. Imaginez les résultats si on implique tous les maîtres d'œuvre. Ensemble, on a réussi à réaliser en peu de temps des résultats concrets. Par exemple, avec les MRC et municipalités, les nombreuses rencontres et conférences réalisées ont permis de faire connaître l'importance de la connectivité lors de l'aménagement du territoire. Et des MRC clés misent maintenant sur la connectivité lors de leur schéma d'aménagement. Si on prend notre deuxième public cible, les propriétaires de l'eau boisée, eh bien, au cours du projet, une nouvelle relation de confiance avec les intervenants forestiers s'est concrétisée par une entente de collaboration entre Conservation de la nature et Groupement forestier Québec. Ma collègue Cynthia va vous en parler davantage dans quelques minutes. Finalement, notre troisième public cible, les citoyens, grâce à la promotion web, aux interventions dans les médias et aux formations, l'importance de la connectivité des milieux naturels ainsi que le rôle des citoyens dans la conservation des corridors écologiques sont davantage compris. Plus de 170 000 personnes ont été rejointes de différentes façons. En moins de 3 ans, l'équipe de mise en œuvre a rencontré plus de 650 propriétaires et représentants municipaux. On a plus que doublé le montant initial obtenu pour un coût total de 1,9 million. Comme retombée parallèle, plus de 2000 hectares de milieux naturels ont été protégés, ce qui favorise également la séquestration de carbone et le maintien de d'autres services essentiels pour notre bien-être. L'équipe de mise en œuvre est devenue une référence.
Le projet est suivi par l'initiative Staying Connected et par le groupe de travail canadien-américain sur l'adaptation au changement climatique, la connectivité et la biodiversité. Une vraie reconnaissance qui nous a permis d'aller chercher un 500 000 $ de plus provenant du MFFP et un 50 000 $ de la Fondation de la Faune du Québec. Afin de parler un peu des faits saillants concernant ma collègue Marie-André qui est absente aujourd'hui, concernant la zone de connectivité Laurentides-Outaouais, j'aimerais mentionner la mise en place d'un réseau régional pour la connectivité suite au travail incroyable de mobilisation des intervenants du secteur par Conservation de la nature et Éco-Corridor Laurentien. Il y a de multiples projets inspirants qui se déploient actuellement dans les Laurentides-Outaouais. Pensons à l'aménagement du passage phonique sous la route 117, l'intégration de la connectivité aux plans régionaux des milieux humides et hydriques, ou le plan de connectivité de la ville de Mirabel, ou encore la sensibilisation des propriétaires de l'eau boisée par notre partenaire Terre à Bois. Lors de notre demande de financement pour une phase 2, vous étiez plus de 50 à nous proposer une lettre d'appui. La phase 2 nous permet de mettre en œuvre le plan de travail co-développé avec nos partenaires clés, d'ajouter 6 nouvelles régions avec 4 nouveaux partenaires locaux et également une collaboration officielle avec les regroupements des organismes de bassins versants et des conseils régionaux de l'environnement. Il est difficile de financer la coordination d'une telle initiative, bien qu'essentielle. Il s'agit d'un projet complexe, à long terme, puisque l'on vise des changements de pratiques. Mon principal souhait est que ces prochaines années permettent de pérenniser l'entraide et la synergie provinciale, transfrontalière et multisectorielle. Que les principaux partenaires deviennent des ambassadeurs afin de poursuivre l'impact collectif et favoriser un aménagement du territoire qui priorise les milieux naturels connectés. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Donc, pour les prochaines prochaines présentations, comme j'ai mentionné, on va davantage se plonger dans les faits saillants de conservation de la nature. Donc, je passerai la parole à ma collègue Cynthia. Donc, Cynthia Patry, moi, dans le cadre du projet Corridor écologique, j'ai été mis en charge du volet forêt parce qu'on croit que les acteurs forestiers est une solution à la connectivité. Bref, j'ai été en charge de me faire des nouveaux amis, des amis aussi passionnés que nous de la forêt, de préférence un peu barbus. Et on a trouvé des gens qui voulaient collaborer avec nous, qui avaient la même vision et qui cherchaient aussi des nouveaux amis qui aiment la forêt, qui sont un peu plus hippies peut-être et qui voulaient collaborer avec eux à maintenir le couvert forestier. Donc, on est loin là, de la dichotomie entre le vert foncé puis le vert couleur épinette commercial. On a eu une première date, ça a bien été, on apprend à se connaître, à les différents langages, puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de choses en commun qu'on pensait et on a décidé de collaborer ensemble avec les gens du monde forestier. Parce que pour tout l'ensemble des corridors là, dans le sud du Québec, c'est beaucoup d'hectares, puis on ne réussira jamais à faire des acquisitions comme on fait actuellement pour maintenir cette connectivité-là. Il va falloir un petit peu penser autrement et puis travailler avec les gens qui font une utilisation durable des ressources à l'intérieur même de ces corridors-là. Donc, on sort de l'idée de la cloche de verre. On en a entendu beaucoup parler quand on rencontrait les groupements, les différentes personnes dans les organisations en forêt privée, où on fait des cloches de verre, des groupes de conservation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sortir de la cloche de verre, puis de collaborer ensemble pour protéger la connectivité, parce qu'on sait que les arbres, ça pousse beaucoup mieux quand c'est en forêt, puis que c'est pas en dessous là, de stationnement ou d'un développement domiciliaire. Il va falloir vraiment changer de paradigme, puis vraiment trouver une façon là, de bien collaborer ensemble, puis que le message du maintien du couvert forestier demeure. Il y a donc une union, et de cette union est née une entente, l'entente en Groupement forestier Québec et Conservation de la nature. Ça nous donne un cadre pour collaborer ensemble durant les prochaines années et surtout mettre les priorités et puis aussi bien statuer qu'on a une mission commune. Groupement forestier Québec se situe sur l'ensemble du Québec, surtout dans le sud du Québec. C'est 43 groupements forestiers qui représentent 35 000 propriétaires de l'eau boisée, ce qui est une occasion en or pour les différents groupes de conservation de s'associer avec eux parce qu'on a accès à le public cible qui est propriétaire de l'eau boisée. Ça a vite devenu une union polygame. On a aussi fait des relations avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec,
avec la FFQ et différentes agences régionales comme l'Agence forestière des Bois-Francs, de la Montérégie et de la Chaudière. Pour ça, pour créer des outils qui vont être destinés aux propriétaires de l'eau boisée ou aux groupements forestiers pour faire germer la graine que, en fait, la foresterie et la conservation peuvent aller de pair pour faire un aménagement intégré là, des lots boisés et sortir de la terre à bois pour aller vers l'écosystème. Donc, les propriétaires de l'eau boisée, on a développé une capsule vidéo qui malheureusement a été annulée à 3 reprises à cause de la COVID, qui devrait être disponible sous peu, et des fiches pour expliquer qu'est-ce que la connectivité, qu'est-ce que les servitudes forestières, par exemple. Donc, il y a des outils qui ont été développés pour eux. Puis aussi, il y a des outils qui ont été développés pour les groupements forestiers, comme la formation en 5 modules d'1h15 qui vraiment là, tente de donner le plus d'outils possible aux conseillers forestiers pour parler de connectivité avec les propriétaires. On veut on veut vraiment qu'ils soient bien outillés. Jusqu'à présent, il y a eu 5 groupements forestiers en Estrie-Montérégie qui ont reçu les 2 premiers modules de la formation. Mais l'objectif, c'est que la majorité des groupements là, où il y a un maître d'œuvre localement reçoivent cette formation-là au cours de l'année ou des années qui suivent là, pour la phase 2. Le but ultime, c'est de faire un plan d'aménagement forestier bonifié, donc de sortir de la terre à bois, aller plus vers l'écosystème, comment on gère cet écosystème-là, pour avoir peut-être des objectifs plus variés que seulement l'exploitation forestière qui va demeurer, là, évidemment. On vise à aller chercher des données sur les espèces présentes, les espèces en danger, les espèces à grand domaine vital dans un contexte de connectivité sont importantes. Savoir est-ce que le corridor, est-ce que la propriété est dans un corridor aussi de connectivité. Donc, c'est toutes des données qu'on aimerait ajouter. Pour ça, ça va prendre des biologistes sur le terrain qui vont aller faire un peu comme un ingénieur forestier fait avec le potentiel forestier. Bien, les biologistes vont aller sur le terrain aussi pour relever les espèces, puis bonifier là, le plan d'aménagement avec des données sur l'écologie. Tout ça dans le but ultime d'avoir des projets où il y a une tangente sylviculture et en fait, aménagement forestier, une tangente aussi protection, comme la servitude Hereford ici a bien jumelé les deux objectifs. C'est un projet qui va très bien. Donc, on continue à collaborer ensemble avec Groupement Forestier Québec, la Fédération, les agences forestières, les groupements à l'échelle plus locaux, les syndicats aussi localement pour que le message qu'on veut travailler tous ensemble percole. Et bon, ma petite diapo un peu plus quétaine, là. Alors, on se tient tous main dans la main avec les maîtres d'œuvre pour que localement, le projet atterrisse. La phase 1 a été beaucoup de développer des outils. Là, on veut qu'ils soient utilisés. On veut que les maîtres d'œuvre localement aillent voir leur groupement puis qu'il y ait des liens de confiance qui se créent puis des associations. Donc, tout ça dans l'idée, là, l'idée, elle est lancée. On veut travailler avec le monde forestier. Maintenant, il faut faire germer dans la tête des gens le plus grand nombre de personnes que conservation et foresterie peuvent aller de pair et qu'on est prêt à travailler avec les gens plus localement. Merci, Cynthia. Donc, on passera à Olivier pour les fossoyeurs de la Gaspésie. Parfait. Donc, Olivier Perrotte-Caron, coordonnateur de projet pour conservation de la nature. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du projet en Gaspésie, l'emphase a été mise sur le territoire du corridor écologique Forion. C'est un secteur névralgique de connectivité pour l'est de la Gaspésie qui permet de connecter les écosystèmes du Parc national Forion à ceux des grandes terres du domaine public situées au cœur de la Gaspésie. Ce corridor est constitué de territoires publics et privés. Le territoire écologique Forion est traversé sur toute sa longueur par une route régionale, la route 197. De part et d'autre de cette route, on retrouve majoritairement des terres privées. L'enjeu principal, c'est le maintien d'habitats favorables pour le déplacement de la faune de part et d'autre de cette route. Ce qu'on observe, c'est la progression de la mise en chantier de nouvelles constructions résidentielles aux limites nord et sud du corridor. Cette conversion des habitats réduit considérablement la qualité du territoire comme corridor écologique. L'enjeu de terre pour plusieurs espèces qui requièrent un grand territoire pour satisfaire à leurs besoins.
CNC est le seul organisme de protection des terres privées actif dans ce secteur et il mène des actions depuis 2010. À cette époque, la Ville de Gaspé et la MRC Côte-de-Gaspé reconnaissent déjà l'importance du corridor écologique pour assurer la pérennité du parc Forillon. Et ils adoptent une modification au règlement de lotissement afin de réduire la densité de résidences pouvant y être bâties. Le projet Corridor écologique a eu pour effet de multiplier les ressources mises dans ce secteur, notamment pour renforcer les partenariats déjà existants et en développer de nouveaux, et ce, afin d'accroître le nombre et la portée des actions susceptibles d'impacter positivement la connectivité écologique dans ce secteur. Je dois souligner que plusieurs des actions entreprises dans le cadre de ce projet, notamment au niveau du travail avec les partenaires ou l'accompagnement de nos publics cibles vers des changements de comportement se poursuivent encore aujourd'hui, et ce, grâce au financement de la Fondation de la Faune du Québec. Donc, une des premières réalisations, c'est la tenue d'un atelier de travail avec les partenaires déjà actifs et les partenaires potentiels. On vise à orienter les actions prioritaires pour les 5 prochaines années, mais surtout à créer une unité et un momentum au sein du groupe. Le mot d'ordre, c'est la co-construction. On fait participer activement les intervenants, ce qui favorise l'appropriation par tous et la légitimité des solutions qui sont proposées. Les résultats sont super intéressants. En tout, ce sont 13 participants représentant 11 organisations qui répondent présents à l'invitation. La journée d'atelier permet alors de définir ensemble les grandes lignes d'une vision pour le territoire, d'identifier les obstacles et de trouver des pistes de solutions basées sur les opportunités et les forces de chaque organisme présent. Par la suite, un comité de travail formé des partenaires clés identifiés lors de l'atelier est alors créé. Leur premier mandat est de produire un plan d'action qui s'appuie sur les résultats de l'atelier. Ce document structure les actions autour de 5 axes de travail. Seules les actions pouvant être prises en charge par les organismes du comité de travail sont alors conservées. Un deuxième document naît de ce comité, soit le plan de marketing social. Ce plan identifie des stratégies à mettre en place pour favoriser l'engagement de certaines clientèles cibles, dont des potentiels changements de comportement sont jugés essentiels ou bénéfiques pour le maintien ou l'amélioration de la connectivité dans ce secteur. Ces deux documents, soit le plan d'action et le plan de marketing social, ont permis de définir des objectifs mesurables et de structurer le plan de travail des partenaires dans ce secteur pour les années à venir. Ce sont des outils merveilleux qui favorisent la collaboration et augmentent les retombées positives sur le corridor. Dans les prochaines diapos, je vous fais un tour d'horizon des principales initiatives qui en ont découlé. Première initiative, l'élaboration d'un programme d'engagement des propriétaires résidents qui habitent le corridor. C'est une clientèle hyper importante qui a souvent été négligée par le passé, mais ceux-ci peuvent devenir des partenaires dans l'aménagement faunique de leur terrain et sont aux premières loges dans la collecte d'informations sur la faune qui utilise le corridor. Le programme reçoit déjà un bel accueil et quelques résidents se sont déjà engagés. Deuxième initiative, c'est l'élaboration d'une trousse pédagogique pour les élèves du primaire sur le thème de la connectivité écologique. On vise à accroître les connaissances et la sensibilité des élèves face au corridor écologique qui fait partie de leur environnement. Nous visons une implantation de certaines de ces activités d'ici la fin de l'année scolaire. Troisième initiative, un nouveau guide adressé aux propriétaires de l'eau boisée, plus inspirant et qui intègre des outils de marketing social. Le guide présente différentes avenues d'engagement plus ou moins contraignantes selon leur volonté et l'usage qui est fait du terrain. On vise avant tout à sensibiliser, engager et mettre en action le propriétaire. Depuis le début du projet, en mars 2017, les efforts d'approche de propriétaires de l'eau boisée se sont multipliés. C'est une clientèle essentielle au succès du corridor écologique Forillon. Pour la durée du projet, ce sont 23 propriétaires différents qui ont été rencontrés, permettant de compléter 8 transactions, protégeant ainsi 77 hectares de milieux forestiers intacts à l'intérieur du corridor. Un des objectifs principaux étant de soustraire la construction résidentielle à l'intérieur du corridor écologique. Ces projets de conservation ont alors permis de sécuriser 8 emplacements constructibles aux abords de la route 197 pour un total de 750 mètres de frontage. À ce jour, l'ensemble des propriétés protégées par conservation de la nature dans ce secteur, conjointement aux terres appartenant au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral, permet de sécuriser le 2/3 d'un tronçon de 2,2 km sur la route 197. Nous en étions à moins de 50 % au début du projet en 2017. Le projet a permis de créer une vague. Plusieurs retombées sont attendues dans les années à venir. Ce qui s'en vient à court terme pour le corridor écologique Forillon, premièrement, l'élaboration en comité de travail d'une proposition de modification réglementaire pour ce secteur. Deuxièmement, la création d'un réseau de bénévoles pour documenter les espèces qui utilisent le corridor.
Troisièmement, un atelier de pistage virtuel avec les élèves du primaire. Et finalement, la poursuite de l'engagement des propriétaires forestiers. Avec l'appui financier de nos partenaires, nous souhaitons poursuivre le travail, notamment en offrant des formations aux groupements forestiers sur l'intégration de l'enjeu des corridors écologiques dans les plans d'aménagement forestier, poursuivre le travail de protection des propriétés stratégiques, améliorer la perméabilité de la route 197 sur certains secteurs via des aménagements de ponceaux et la végétalisation des abords. Nous souhaitons poursuivre la coordination du comité de travail en charge de mettre en œuvre le plan d'action et assurer le soutien aux partenaires. Et finalement, faire rayonner le projet via des publications sur les réseaux sociaux et une capsule vidéo. À l'échelle de la péninsule, nous souhaitons mailler les initiatives menées au Bas-Saint-Laurent à celles de la Gaspésie via des ateliers de travail et des rencontres avec les partenaires clés. Parfait. Merci, Olivier. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier mes collègues qui ont accepté de couvrir ce défi de Pecha-Kucha. J'espère que vous avez aussi, les participants, apprécié ce nouveau mode de présentation.